Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport. C'est la première vidéo de la chaîne aujourd'hui et je suis très content de lancer enfin ce projet. Mais avant de commencer, je voulais vous faire un petit topo sur le contenu de la chaîne YouTube à l'avenir. On aura des vidéos en jeu, on aura des vidéos de review de matériel, mais surtout, on va vous partager nos drills et comment on met en place nos entraînements. L'idée, l'origine du projet, c'était qu'on fasse une base de données de vidéos pour tous nos membres qui n'arrivent pas à être là tout le temps au drill, parce que tout le monde a la vie à côté de l'airsoft. Et on s'est dit, plutôt que de le faire que pour nous, utilisons YouTube et partageons ça également avec tout le monde, parce qu'il y a des choses bonnes à prendre. Même si on ne détient pas l'unique vérité, déjà dans le monde de l'airsoft et dans le monde du tactique, il y a plein de vérités possibles, donc on détient quelque chose qui fonctionne, qui est applicable. Après, à vous de faire le tri dans ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Alors ces règles, elles sont au nombre de 4, je vais vous les expliquer une par une. On vous a fait une petite vidéo illustrative par règle, soyez indulgents, on n'est pas à Hollywood. On a fait ce qu'on a pu, mais l'idée c'est de montrer les accidents les plus fréquents, ou du moins les erreurs les plus fréquentes, lorsqu'on ne respecte pas ces règles. Règle numéro 1, toujours considérer une réplique comme chargée. Et il y avait une action, je pensais que j'allais pas lui mettre. J'étais comme ça, derrière la palissade. Ton chargeur, gros. Ah oui, merde. J'étais comme ça, genre derrière la palissade, et là je commence à décaler, et là d'un seul coup, oh, je lui mets dans la... Sérieux les gars? Vraiment? Et oui, c'est 90% des accidents en airsoft. Le mec, à la fin, il vous dira toujours qu'il pensait que sa réplique n'était pas chargée. Donc, techniquement, je vous rappelle que votre réplique, une fois que vous avez tiré avec, il y a toujours une bille qui reste chambrée dans le bloc hop-up. Donc il vous suffit de tirer une fois à vide, en ayant enlevé votre chargeur pour dégager cette bille. Alors c'est particulièrement vrai sur un AEG ou un HPA, ça l'est un petit peu moins qu'un GBBR et un GBB, puisque finalement, une fois qu'on a enlevé le chargeur, on a enlevé la source de gaz, et même si on clique, il ne se passera rien. Mais partez du principe que vous considérez toujours votre réplique comme chargée, et on évite tous les accidents de ce genre. Règle numéro 2, ne jamais pointer le canon de sa réplique vers une cible qu'on ne veut pas toucher. Ah putain, désolé gros. Alors évidemment, cette vidéo elle est un petit peu exagérée, surtout que c'est pas la seule règle de sécurité qui est enfreinte dans ce petit extrait. Mais il faut bien penser qu'il faut jamais pointer le canon de son arme vers un copain ou vers simplement quelque chose qu'on n'a pas envie de toucher, un VIP ou autre. C'est fondamental. On revient un petit peu sur la règle de sécurité numéro 1, où on se dit, bon, de toute façon, ma réplique, elle n'est pas chargée. Donc non, déjà, ta réplique, tu la considères toujours comme chargée, donc tu ne vas pas le pointer vers un camarade. Ça se voit souvent, alors même dans les vidéos sur YouTube, de gars qui sont dans des colonnes ou qui sont derrière plein de potes, et qui finalement visent tout le monde. Parce que en cas de problème, et si le mec il est surpris et il tire, finalement, il tire sur son pote. Donc pensez bien, une fois que vous êtes derrière des collègues, de baisser votre canon ou de monter votre canon, mais de ne pas le laisser dans le champ. Et ça, c'est super important. Et plus vous allez progresser en équipe, plus il va falloir que ce réflexe, vous l'ayez. Règle numéro 3, gardez l'index hors de la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas alignés sur la cible. Illustration. Bon là, rien de bien grave, le gars tombe, tire et se fait griller. Mais dans la vidéo d'avant, on voit aussi que j'avais mon doigt sur la queue de détente et qu'il y a un phénomène humain, qui est le phénomène de crispation. Et en fait, quand on est surpris, quand on a peur, on a les muscles qui se contractent. Et c'est assez simple à comprendre que si on a le doigt sur la queue de détente à ce moment-là, le coup va partir. Alors pour éviter ça, on garde le doigt en dehors de la queue de détente, donc là c'est sur un PA, mais c'est valable également sur une réplique longue, et on va le poser uniquement quand je suis sûr de la cible que j'ai en face de moi, j'ai analysé, je sais que c'est un ennemi, je sais que je veux le toucher, je vais mettre du coup mon canon en sa direction, et je vais aligner mes yeux, mes organes de visée, et la cible, et une fois que ça c'est fait, là je peux mettre mon doigt sur la queue de détente, et faire le tir.
4e règle, toujours être sûr de son objectif. Stop, stop, stop. Attends, c'est peut-être un orga. Bah non, là, je vois juste un bras. Je les ai vus se poser ici tout à Non, l'heure. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te l'avais dit. Donc là, on a vraiment forcé le trait, mais l'idée, elle est là. Et quand on y réfléchit, c'est finalement une situation qu'on voit presque à chaque partie. Pour éviter ça, pensez bien à analyser vos cibles complètement. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr, comme ici, on va continuer de décaler, on va regarder si le mec a un brassard, on va regarder son camo en fonction du scénario qu'on fait, et on va faire en sorte de ne pas viser et de ne pas tirer quand on n'est pas sûr à 100% de son objectif. Plus globalement, quand on a des scénarios précis, comme une escorte de VIP, admettons, et ben on va analyser vraiment où est le VIP et où sont tous les ennemis, et on va pas tirer une rafale envers l'ennemi, alors que finalement il y a le VIP en plein milieu, ou le PNJ, ou peu importe quoi, quelque chose qu'à la base on voulait pas toucher. Alors il y a une autre notion, plutôt dans le monde professionnel finalement, pour cette 4e règle de sécu, où on fait attention plus globalement à son environnement. C'est-à-dire qu'on va faire attention également aux ricochets, en fonction d'où on tire, on va faire attention des parois qui sont traversantes ou pas traversantes, et puis les dommages collatéraux qu'on pourrait engendrer, comme un tir sur une citerne par exemple, on ne va pas tirer sur un gars où derrière il y a une citerne et que potentiellement tout peut péter. Donc ça c'est des choses qui sont aussi prises en compte. Nous on peut y faire attention dans certains scénarios, mais dans la globalité, normalement, ça ne devrait pas trop nous impacter. Voilà, j'en ai fini avec les 4 règles de sécurité qu'on applique nous dans notre assaut. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous en tirez quelque chose. J'espère aussi que vous allez essayer de les mettre en pratique, que ce soit dans votre team ou même individuellement. Merci en tout cas d'être arrivé jusque-là. Comme je vous l'ai dit, c'est notre première vidéo, donc on devrait encore se rôder, on devrait choper en aisance devant la caméra. En tout cas, on vous prépare vraiment des trucs cool pour cette année, plein de projets qui, je pense, devraient vous plaire. Donc restez connectés sur les réseaux Instagram, Facebook et ici sur YouTube. Abonnez-vous, comme disent les youtubeurs. Et puis moi, je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.